du Barça divisé sur le cas Gundogan. Les joueurs du Barça célèbrent un but. La dissension entre Ike Gundogan et Ronald Araujo, marquée par les critiques de l'Allemand sur le carton rouge de l'Uruguayen contre le PSG mardi soir, a mis en exergue différents clans au sein du vestiaire catalan. Le quotidien barcelonais Sport a éclairci les différents groupes que composent les joueurs du Barça. Comme dans chaque club, les âges et les langues pratiquées sont les principaux facteurs de regroupement. Pour cela, Gavi, Pedri, Sergi Roberto, Ferran, Marcos Alonso, Íñigo Martínez sont souvent ensemble. Les jeunes du club aussi aiment se réunir. Cubarsí, Héctor Ford, Marc Guiu, Fermin, Lamine Yamal, Astralaga, Casado ont en commun leurs années à la Masia. Ceux au club depuis de nombreuses années comme Ter Stegen, Sergi Roberto et Frenkie de Jong entretiennent de bonnes relations. Comme Lewandowski, Gundogan et Christensen, plus expérimentés et arrivés lors des 2 dernières saisons, qui communiquent en anglais. Vitor Roque et Rafinha, tous 2 brésiliens, constituent un groupe avec Ronald Araujo, lui aussi lusophone. Barça, Joan Laporta veut toujours convaincre Xavi de rester. Xavi et Joan Laporta lors de la présentation du coach espagnol. Xavi répète régulièrement son envie de quitter le Barça à l'issue de la saison. Le coach catalan, qui a perdu son premier match depuis janvier contre le PSG mardi soir, a encore une année de contrat. Son président, Joan Laporta, veut toujours le convaincre de rester. L'élimination en quart de finale de Ligue des Champions n'a pas changé les choses. Joan Laporta pense que sa principale option pour le banc de la saison prochaine est l'entraîneur actuel selon Marca. Xavi semble toujours camper sur ses positions. Si l'entraîneur du Barça ne continue pas, le club se tournera certainement vers Rafa Márquez. L'entraîneur de la réserve catalane avait annoncé publiquement en janvier qu'il ne s'opposerait pas à une telle proposition. Les journaux catalans pensent d'ailleurs qu'il est le favori à la succession de Xavi. Le Barça sanctionné par l'UEFA. Pedri après la défaite contre le PSG. Avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone en terre parisienne, les supporters catalans en déplacement avaient été à l'origine de quelques incidents. Il y avait ainsi eu des comportements racistes, ainsi que des problèmes avec des engins pyrotechniques. L'UEFA a donc sanctionné le club barcelonais, et éliminé au retour. Le Barça écope ainsi d'une amende de 32 000 € pour les raisons citées ci-dessus. Il devra aussi contacter le PSG dans un délai de 30 jours pour régler les dommages créés par ses supporters. Enfin, l'UEFA a aussi imposé une interdiction de vendre des places de visiteurs à ses supporters pour 1 an, avec sursis. Plutôt léger, au final. FC Barcelone, Ronald Araujo pose un gros problème. Araujo. En première ligne après l'élimination du Barça face au PSG en Ligue des Champions, Ronald Araujo est au centre des débats au sein de son club. Mardi, Ronald Araujo a vécu une sale soirée. Après avoir réalisé une belle partie au Parc des Princes la semaine dernière, l'Uruguayen est totalement passé à côté du rendez-vous face au Paris Saint-Germain mardi soir. Titulaire dans le 4-3-3 mis en place par Xavi, il avait plutôt bien démarré, se montrant très agressif face aux attaquants franciliens. Peut-être un peu trop puisqu'il a commis une grosse faute sur Bradley Barcola à l'entrée de la surface. Résultat, il a été expulsé par l'arbitre et a laissé son équipe à 10 contre 11 alors qu'elle menait 1-0. La suite, on la connaît. Paris a marqué 4 buts et s'est qualifié pour les 1 demi-finales de la Ligue des Champions. Une terrible déception pour Araujo, qui a ensuite été pointé du doigt par son coéquipier Ilkay Gundogan. Je suis déçu, très déçu. C'était entre nos mains et nous l'avons donné au PSG. Nous le leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo, c'est difficile à dire. Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Un déballage sur la place publique qui n'a pas été du goût de plusieurs joueurs catalans, dont Sergi Roberto et Jules Koundé, qui ont réagi sur les réseaux sociaux. De son côté, Sarah Gundogan, l'épouse de l'Allemand, a défendu le milieu de terrain sur Instagram. Barça, Joan Laporta veut toujours convaincre Xavi de rester. Un départ cet été? Discret depuis l'élimination, Araujo est finalement sorti du silence hier pour évoquer cette polémique. Je préfère garder ce que je pense pour moi. J'ai des codes et des valeurs qu'il faut respecter. Une réponse sèche qui n'arrange donc pas vraiment les choses. Mais Mundo Deportivo explique que Gundo s'est exprimé devant le groupe pour indiquer que son but n'était pas de critiquer ou blesser quelqu'un. Le média catalan ajoute qu'il ne s'est pas encore expliqué avec l'Uruguayen mais qu'il est prêt à le faire si cela est nécessaire. Au centre des débats depuis le match de mardi, le cas du défenseur uruguayen est aussi discuté en interne selon Sport. Ainsi,
Le média espagnol explique que son avenir divise au Barça. Le président Joan Laporta veut continuer d'avancer avec le joueur, dont la priorité est visiblement de rester en Catalogne où son contrat court jusqu'en juin 2026. Mais en cas de prolongation, les culés devront mettre la main à la poche et augmenter significativement son salaire. Tout le monde n'est pas d'accord justement chez les Blaugrana. Sport indique que plusieurs dirigeants sont prêts à ouvrir la porte et à le vendre cet été. Si une offre atteint ou dépasse les 80 millions d'euros, ils souhaitent dire oui. La Premier Ligue et le Bayern Munich, qui le suit depuis des mois, sont la cible du FCB. D'ailleurs, Esport 3 indique que les représentants d'Araujo négocient avec les Bavarois. Le cas Araujo va encore poser des problèmes au Barça, qui est totalement divisé sur son avenir. PSG, Ousmane Dembélé a motivé les troupes contre le Barça. Ousmane Dembélé en action avec le PSG. Barcelone. 1-4 Paris Saint-Germain. Élu homme du match contre le Barça, Ousmane Dembélé a brillé lors de la rencontre. L'ancien joueur du Barça a eu un comportement de leader sur le terrain, en demandant régulièrement le ballon et en essayant des choses sur le plan offensif. Fort de sa qualité technique et d'une confiance retrouvée devant la cage, il a été à l'origine du but de l'égalisation qui a permis à son équipe de se relancer dans la partie. Il est aussi à l'origine du pénalty qui a donné le 3e but de la rencontre. Outre sa prestation sur le terrain, c'est son comportement au sein du vestiaire qui a réjoui le staff parisien. D'après le Parisien, lors des jours qui ont précédé le match retour, Ousmane Dembélé n'a cessé de communiquer son optimisme à ses coéquipiers. Le numéro 10 de Paris est sorti grandi de cette double confrontation contre son ancien club. Le Real Madrid prépare le Clásico sans Carvajal. Les Madrilènes étaient de retour à l'entraînement ce vendredi après avoir arraché leur qualification pour les demi de LDC face à City. Après une journée de repos accordée hier, lors du retour de Manchester avec la joie d'avoir éliminé Man City au tir au but, les joueurs étaient de nouveau sous les ordres d'Ancelotti. Le Real Madrid se prépare maintenant pour le match face Barcelone au Bernabéu, match lors duquel l'équipe d'Ancelotti peut frapper un grand coup et prendre une avance quasi définitive dans la course au titre en Liga. À Valdebebas, l'attention s'est portée sur Vinicius et Carvajal, qui ont passé des examens médicaux après le match à Manchester, lesquels ont confirmé qu'aucun d'entre eux ne souffrait d'une blessure musculaire et que l'inconfort qui a conduit à leur remplacement pendant le match était principalement dû à un effort physique et à de légères surcharges musculaires. Le Brésilien s'est exercé normalement aux côtés du reste de ses coéquipiers lors de la séance du jour. Dani Carvajal en revanche a travaillé à l'écart du groupe mais le staff reste confiant quant à la possibilité d'avoir récupéré à temps pour jouer le Clásico dimanche. L'Espagnol souffre pour le moment d'une gêne musculaire. Carvajal est resté entre les mains des physiothérapeutes ce jour. Après avoir suivi un traitement de récupération, il sera testé sur le terrain demain avant que soit décidé s'il est en condition de participer au choc contre Barcelone. Les sensations sont tout de même rassurantes et l'optimisme est de mise. Outre Carvajal, Thibaut Courtois et David Alaba n'ont pas participé à la séance, car ils sont restés dans les installations pour suivre le plan de récupération de leur blessure au genou. Ce sont les deux seules absences confirmées au moment où les Merengues s'apprêtent à disputer la phase décisive de la saison.